أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو الجديد quelques matériaux au quotidien، يعني بعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية الوليدات. Introduction. La voiture est constituée d'un grand nombre de pièces. Quels sont les matériaux qui interviennent à sa fabrication؟ نتكلموا على لي المواد اللي مناش مصنوعة هاد السيارة هادي. Quels sont les matériaux qui interviennent à la fabrication de cette voiture? On utilise dans nos foyers ou laboratoires de nombreux objets, fabriqués de matériaux aux propriétés variées. كنستعملو في حياتنا اليومية. بطبيعة الحال هاد الأجسام هادي، من طبيعة الحال هاد الأجسام نستعملوها في المطبخ وفي غير ذلك، إذا في الحمام وإلى غير ذلك. هنا في المختبر، إذا هناك أيضا في المختبر كنستعملو هاد الأجسام إذا لاحظوا معايا هذه الأجسام. Quelle différence entre objet et matériau؟ هذا هو السؤال. ما هو الاختلاف وما هو الفرق بين l'objet, un objet, et un matériau؟ comment distinguer ces matériaux؟ كيف نفرق بين هذه المواد؟ deuxième sous-titre, distinction entre objet et matériau. كنتكلموا ما هو الاختلاف أو الفرق بين واحد الجسم وواحد المادة. Un exemple, لاحظوا معايا un exemple. Prenons des objets utilisés dans notre vie quotidienne et on cherche à savoir les matériaux qui les constituent. ناخذ واحد les objets. Par exemple, nous avons une bouteille. Voilà la bouteille. Il se peut que cette bouteille soit constituée soit en plastique, verre, regardez ici, verre, pardon, plastique, verre. Il se peut que soit en métal, par exemple aluminium ou alliage de métaux. يعني واحد الأشابة، يعني خليط من الفلزات. les métaux, soit aluminium plus fer, etc. bouteille. une éprouvette graduée. واحد المخبار هو هذا. المخبار les constitué gradué. Il se peut qu'il soit en verre ou en plastique. Une chaise. Il se peut qu'il soit en plastique, en métal. Par exemple fer, bois, etc. مثلا كنشوفو حنا الكرسي ممكن يكون من البلاستيك، يكون واحد المعدن مثلا نقدر يكون فيغ، ألمنيوم، بوا، اكسيتيرا. يكون من فيه مثلا الجلد، يعني لو كوير aussi. Et il y a aussi un téléphone. Un smart téléphone. Téléphone, il se peut qu'il soit en plastique, verre, métaux aussi, cuivre, autres matériaux. Conclusion. الوليدات conclusion. كنشوف واحد الخاتمة واستنتاج من واحد الخاتمة. Un objet est un être physique possédant une forme géométrique bien définie. هنايا واحد الجسم راه واحد من طبيعة الحال واحد الكائن فيزيائي، إذا كيتميز من طبيعة الحال بواحد الشكل هندسي معروف، يعني bien défini معين. Cet objet constitué est nommé pour remplir une fonction bien déterminée. بطبيعة الحال يحتاجه الإنسان بطبيعة الحال لواحد الخدمة معينة. إذن ça c'est ce qu'on appelle un objet، عنده واحد المهام في حياتنا اليومية. L'objet peut constituer par un ou plusieurs matériaux. Voir le tableau ci-dessus.
ممكن هاد لوبجي ممكن يكون مصنوع من من مادة أو عدة مواد كما لاحظنا في الشكل. يقدر يكون مثلا من البلاستيك ويقدر يكون من البلاستيك وزجاج و مختلف المواد. Donc un matériau, c'est quoi un matériau? Un matériau désigne toute matière utilisée pour construire un objet. Un matériau désigne يعني هو كل مادة مستعملة في تكوين أو في صنع واحد l'objet يعني واحد الجسم. Exemple de matériaux. Donc les matériaux اللي عرفنا دابا le fer par exemple, le fer الحديد, plastique, verre, aluminium, etc. Maintenant on va parler les familles de matériaux يعني المجموعات ديال هاد les matériaux ديال هاد المواد. Donc en se basant sur des critères et propriétés physiques et chimiques, donc les matériaux peuvent se classer en plusieurs familles et s'intéressent à 3 familles. Donc نوجدوا هاد les matériaux et 3 familles. Donc les 3 principales familles de matériaux. Donc les 3 principales familles de matériaux. Donc غنتكلموا هاد المجموعات ديال les matériaux sont les métaux. Donc أنا كنتكلموا على الميتو يعني الفلزات. Donc par exemple le fer, l'aluminium, l'or, l'argent, etc. Le verre, la plastique. Donc la plastique. On dit la plastique. Donc remarque, en plus de familles précédentes, on trouve parfois d'autres familles comme le céramique organique aussi. Donc céramique, نتكلموا عليه céramique غندخلو في مواد ديال le verre. Donc céramique organique c'est dans les familles du plastique. Donc quelques propriétés des matériaux. Donc les propriétés des métaux. Donc غنتكلموا على les propriétés يعني المميزات ديال هاد les métaux. مميزات ديال الفلزات كالحديد والألمنيوم et le fer, le zinc, etc. Donc on peut citer plusieurs matériaux appartenant à la famille des métaux comme le fer, le cuivre, l'aluminium, l'argent, l'or, le zinc, l'étain. Donc elles se sont plus utilisées dans l'industrie. يعني أكثر استعمال في الصناعة اللي كنستعمل في حياتنا بطبيعة الحال في الصناعة وفي حياتنا اليومية. دونك غنتكلموا على لا كوندكسيون إلكتريك يعني موصلية كهربائية واش كيوصل الكهرباء ولا لا. Expérience en interposant des lames métalliques dans un circuit électrique. دونك غناخدو واحد circuit électrique. غناخدو une lame de cuivre par exemple, lame de l'aluminium, de fer, voire le schéma. Donc regardez ici, donc c'est le courant électrique. Elle passe par cette lame. On dit que la lame de cuivre est conductrice. يعني كتوصل التيار الكهربائي. Pourquoi la lampe ici est gris. يعني la lampe راها شاعلة يعني. Donc on constate que la lame est conductrice يعني توصل الكهرباء. Conclusion, les métaux ont la propriété de conduction électrique. يعني les métaux راهم واحد الأجسام موصلة للتيار الكهربائي. On dit donc الوداد نحفظ هاد la propriété de conduction électrique. Donc tous les métaux sont dits conducteurs يعني الأجسام موصلة. Donc غنتكلموا على la propriété magnétique. Donc certains métaux comme le fer et d'autres alliages métalliques contenant le fer et le nickel subissent une attraction par l'aimant. يعني le fer والنيكل راهم واحد الأجسام قابلة للجذب يعني تجذبهم المغناطيس كيجذبهم المغناطيس.
Voilà la condition, voilà, هي هذا الجدب كنسميوه هنا. Donc, conclusion, pour distinguer les différents métaux, donc on peut utiliser leurs propriétés physiques, couleur, conductivité électrique, propriétés magnétiques, température de fusion et masse volumique. Donc هنا ممكن نتكلموا على تمييز بين الفلزات فيما بينها. دونك ناخدو واحد اون بو يوتيليزي لي بروبريتي، يعني عندها واحد الخاصية تقدر تكون فيزيائية مثل الكولور يعني اللون، الموصلية الكهربائية، بروبريتي ماغنيتيك يعني هل قابلة للجذب من المغناطيس أم لا، درجة حرارة الانصهار، لا ماس فوليميك يعني الكتلة الحجمية. دونك il y a test de couleur. Donc test de couleur pour donc c'est on prend l'or. L'or il est distingué par sa couleur jaune, le cuivre rouge. Il y a d'autres métaux qui sont gris. Par exemple, le fer, le zinc, etc. sont gris. Mais on va tester, faire des tests de propriété magnétique à l'aide d'un aimant. On va trouver que le fer est attiré par l'aimant. Les autres ne sont pas attirés par un aimant. Donc on va déterminer de la masse volumique. D'après la masse volumique, on va distinguer donc ces autres métaux par la détermination de la masse volumique. Donc en comparant aux valeurs de référence, par exemple j'ai 2,7 ρ, donc c'est la masse volumique de l'aluminium, la masse volumique de zinc c'est 7,2 et la masse de l'argent c'est 10,5. Voilà, on constate que l'aluminium est plus dense. Donc il est moins, pardon, c'est le contraire, c'est moins dense, يعني خفيف. يعني sa densité est plus faible. donc عندو هنا الكثافة ولا الكتلة الحجمية هنا أصغر من هاد الكتلة الحجمية ديال le zinc et l'argent. Donc les métaux aussi sont imperméables. يعني les métaux اللي كنتكلموا على les métaux sont aussi imperméables، يعني لا تسمح أو لا تسمح بنفاذ الهواء، الغازات بصفة عامة والسوائل. اوكي. opaque. opaque يعني راه معتمة، يعني on peut pas voir ce qui est dedans dans une bouteille par exemple ou dans une canette. Donc conducteur thermique. Donc conducteur thermique ça veut dire يعني انها موصلة حرارية. donc résiste au choc، يعني مقاومة للصدمات، résiste au choc. donc 3.2 quelques propriétés du plastique. donc الوليدات هنا نقتصر هذا الفيديو. إذن إلى حصة مقبلة إن شاء الله لنتكلم عن جزء البلاستيك إن شاء الله. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد إذن غنتكلموا على الجزء الثاني من درس donc quelques matériaux au quotidien.